Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle. C'est une guidance intemporelle. Donc, voilà, elle peut vous parler à n'importe quel moment. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Plein de bonheur, de joie, de sérénité et surtout la santé. Et pensez à vous, aimez-vous vraiment. Vous verrez que si vous vous aimez à votre juste valeur, vous êtes aligné avec qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment, vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous aimer aussi et des personnes qui ne vont pas vous malmener. Et vous allez aussi pouvoir attirer à vous les situations qui sont bonnes pour vous, peut-être des projets, un travail, une maison. Enfin voilà, c'est... Plus on est aligné avec qui on est vraiment, plus on attire à soi ce qu'il faut et la vibration est bonne. Hein. Voilà, c'est un peu ça le secret. Hein. Sinon, on est toujours en train de se battre avec les démons intérieurs et puis les énergies extérieures, bien sûr. Allez, on va les voir. On dit que vous êtes le créateur de votre vie, donc ça résume ce que je viens de dire, hein, le magicien. Les taureaux, vous êtes le magicien de votre vie, le créateur de votre vie. Hein. C'est vous qui devez vibrer quelque chose pour l'attirer, c'est pas autrement. Hein. Si vous faites l'inverse, si vous attendez des autres, c'est pas possible. Là, on vous parle ici d'une lettre de communication, de porte ouverte vers de nouveaux horizons. Alors, communication, porte, on parle de retour et on vous parle ici de perturbation. Alors, soit on vous dit ici qu'il y a quelqu'un du passé qui pourrait revenir vers vous, on parle de perturbation par rapport à ça. On vous dit aussi qu'en tout cas, il y a peut-être aussi une porte qui s'ouvre vers quelque chose qui vous a perturbé et que là, peut-être que vous allez vous délester aussi de quelque chose qui revenait toujours en boucle. Hein. Le retour, ça peut être ça aussi. Pour moi, il y a des communications qui reprennent, peut-être aussi avec quelqu'un. On parle de retour, ça peut être une personne ou une situation. Hein. On va aller voir avec d'autres oracles, hein, parce que là... Mais en tout cas, on vous dit bien que c'est vous le créateur. Hein, et que c'est vous qui allez pouvoir mettre en place les choses en écrivant peut-être aussi, pourquoi pas, hein, en ouvrant des nouvelles portes et en arrêtant d'être dans le retour de toujours ressasser les mêmes choses aussi. Hein, ça peut être ça aussi le message. Oui, on dit changer d'aiguillage hein, et soyez dans l'alignement. C'est ce que je viens de vous dire, c'est rigolo. Soyez alignés avec qui vous êtes vraiment, je vous ai dit, là on vous le dit clairement, alignement, les chakras, alignés, posés, bien-être. On vous dit que vous étiez face à des blocages. Hein, c'est pour ça que par rapport au blocage, on vous dit plus vous allez changer de direction et plus vous allez casser ce mur de briques. Hein, et on vous dit lâchez vos larmes, la déception. Voilà, il y a une harmonie qui peut s'installer, mais c'est à vous aussi de changer votre vibration en fait. C'est un peu ça. L'harmonie, c'est ça aussi, c'est une forme de longueur d'onde, de vibration, de notes de musique. Ouais, on parle de karma. Donc, il y a l'ouverture ici, hein, et là, vous avez aussi l'ouverture, hein, le changement, la porte qui s'ouvre, et là, pareil. Là, on vous dit bien qu'il faut changer, vous allez changer d'aiguillage par rapport à votre karma. Parce que, à mon avis, vous avez dû régler aussi beaucoup de karma aussi. Et le fait d'avoir nettoyé tout ça, vous allez vibrer autrement. Hein, vous êtes plus aligné maintenant avec autre chose. Là, du coup, vous allez pouvoir, on vous dit, casser ce mur de déception et reprendre votre pouvoir avec le sceptre. Votre bâton pèlerin, vous le prenez et vous y allez. Vous lâchez les larmes et on vous dit, vous reconnectez à des personnes qui font partie de votre tribu. Vous voyez, la tribu, c'est ça, hein, c'est des personnes qui vous correspondent en rapport avec les vibrations. Hein. Voilà, on vous dit ici qu'il y a... peut-être que jusque maintenant, vous n'étiez pas aligné avec ce qu'il fallait, vous n'attiriez pas les bonnes personnes, vous n'étiez pas connecté à votre famille d'âme non plus. Et là, il y a peut-être une personne aussi de votre famille d'âme qui est là à vos côtés, qui vous guide, qui vous aide. Donc, regardez aussi cette personne, elle peut peut-être vous aider. Hein. Après, souvent, on n'en a pas qu'une en face de nous, on en a beaucoup. Hein, on se reconnecte à notre famille d'âme. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle Améthyste. Oui, on vous dit changer d'aiguillage. Vous restiez trop dans le passé ou vous étiez trop dans la procrastination. Le grand-père, c'est quelqu'un qui avance à pas avec une canne, petit pas. Mais c'est aussi quelqu'un qui reste peut-être un peu dans son côté. Je verrai, je procrastine, je reste un petit peu comme un vieux jeune homme à attendre que ça se passe. Je ne change pas mes habitudes.
Et là, on vous dit non, c'est plus possible. Hein. Ouais, on me dit homme rival. Hein. Vous voyez? Alors peut-être aussi que vous étiez en rivalité, que vous soyez homme ou femme, avec vous avez peut-être un problème aussi avec les rivalités avec certains hommes, ou ça peut être aussi vous qui êtes en rivalité avec vous-même si vous êtes un homme, ou on vous dit ça date de vos ancêtres, hein, le grand-père, hein, vous portez peut-être des mémoires de vos grands-parents hein, aussi. Hein. Et là on me dit que ça y est, il y a une guérison possible. Pour certains c'est peut-être aussi une femme ici qui doit guérir d'un passé avec un homme, ou des hommes dans le passé, hein, des ex, et là on vous dit que vous guérissez. Et on me parle ici qu'il y a un coup de foudre, quelqu'un avec qui vous êtes en contact sur les réseaux sociaux. On parle de coup de foudre, de réseaux sociaux, de communication, il y a une guérison. On me dit quelqu'un avec qui il y a une attirance, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique. Hein. On vous dit il y a une ouverture vers un flirt ici. Vous avez été beaucoup déçu, on parle de chagrin, de déception, mais là vous saisissez votre opportunité et chance. Tous les espoirs sont permis, on vous dit ici avec cette personne, parce que cette personne fait partie de la même famille d'âme que vous, c'est de la même tribu. Voilà, donc là il y a vraiment un coup de foudre qui se met en place. Si vous avez du Vierge ou du Verseau dans votre thème astral, allez voir ce que ça ressemble un petit peu en rapport ici avec les guérisons, les coups de foudre, etc. Là, on vous dit ici qu'en tout cas, il y a un flirt qui se transforme quand même, j'ai l'impression, en coup de foudre. Hein. Il y a quelqu'un qui vient vous titiller ici, quelqu'un qui vient peut-être vous aider aussi à votre guérison de blessure, hein, quelque part. Hein. Mais on vous dit tous les espoirs sont permis et vous guérissez aussi certainement soit d'une personne du passé, soit c'est vous qui étiez dans une énergie un peu de rivalité avec le passé ou en rapport avec vos ancêtres. Hein. Voilà, il y a une histoire en tout cas de guérison, de coup de foudre, de belles choses hein, qui vous attendent ici. Alors, on va les couvrir avec le coup de cœur. Oui, on vous dit, vous faites le deuil du passé, vous faites le deuil avec des personnes qui ne veulent pas avancer, vous faites le deuil avec, voyez, votre côté procrastination ou même avec les ancêtres. Hein. Oui, on me parle de trahison. Vous voyez, là, il y a une blessure de trahison qui ne vous appartenait peut-être pas aussi. Et vous allez la guérir, cette blessure. Et on me parle ici d'amitié, vous voyez. Peut-être même avec des personnes en amitié, hein, vous avez toujours été trahi peut-être. Hein. Alors là, vous allez peut-être vous faire aider aussi. Il y a une personne qui vient vous aider sur la guérison. On a l'amitié, c'est se faire aider. On me dit ici que vous étiez dans un état de crise. Mais là, il y a un grand oui. Hein. Il y a un grand oui qui en ressort. Et on reparle encore d'une guérison ici. Hein. Ouais. Le karma. Vous guérissez de quelque chose qui était karmique en fait. Et il y a peut-être aussi une personne, je vous dis, hein, une attirance avec quelqu'un qui va venir vous aider aussi, qui vient des vies antérieures. Et là, on a l'amour. Hein. On a l'ouverture vers l'amour. Vous étiez peut-être dans un flirt avec quelqu'un, mais là, on me dit clairement que c'est l'amour qui se met en place. Il y a eu beaucoup de déceptions, de chagrin, mais là, vous partez vers un nouveau départ. On vous dit, vous allez saisir l'opportunité et arrêter de procrastiner et d'être dans la négativité. On vous dit, vous allez trouver les clés, tous les espoirs sont permis, vous vous connectez à votre famille d'âme, clairement. Pour moi, il y a une connexion très, 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 très importante avec quelqu'un ici. Alors, on va aller voir avec cet oracle-là. C'est bien, vous avancez les taureaux. Hein, faites-vous aider, on vous dit aussi. Peut-être qu'il y a une personne importante, je vous dis aussi, en amitié ici, qui vient vous aider dans votre crise ici. Hein. Crise existentielle. Ouais, on parle ici de faire le deuil d'une amitié amoureuse, vous changez d'aiguillage. Ouais, donc là, vous partez. J'ai l'impression que vous arrêtez avec des relations qui sont plutôt amitié amoureuse que des... Voilà, vous faites le deuil, vous vous dites ça n'amène rien de bon. À mon avis, c'est peut-être des choses aussi que vous traîniez depuis très longtemps. Hein, parce que... Ouais, on parle ici que là, vous étiez dans... Maintenant, vous allez vous changer d'aiguillage et on vous dit que grâce à cet alignement et ce changement de vibration, me dit que vous allez retrouver votre boussole intérieure. Hein. C'est ça, en fait. Ouais, on parle de dépendance. Vous étiez dépendant, en fait. Donc là, il y a une guérison par rapport à une dépendance affective, très certainement, ou d'autres dépendances aussi. Hein. Ça peut être une dépendance aussi à une substance. Et que là, vous êtes passé par un état de crise. Hein, et là, on me parle ici de déception. Peut-être aussi une personne avec qui vous étiez vous avez eu un coup de foudre aussi. Hein, quelqu'un avec qui ça n'a pas été. Hein. Mais là, vous retrouvez votre harmonie quand même. C'est positif, on me dit. Hein,
Ouais. Quelqu'un avec qui vous étiez beaucoup dans le désir et l'attirance. Hein. Et là, on vous dit que oui, dans une période de 3 mois, pour moi, il y a une harmonie qui revient. C'est un grand oui. Hein. Alors, soit il y a quelqu'un qui arrive vers vous, quelqu'un avec qui vous êtes beaucoup dans l'attirance et les choses se mettent en place dans une période de 3 mois. Soit vous faites le deuil de quelqu'un avec qui il y a eu du désir, mais c'était plutôt une amitié amoureuse. Bon, là, sur la guérison, l'attirance, c'est le karma. Nous avons la clé. Vous trouvez les clés. Hein. Vous voyez, c'est ça, hein, vous trouvez les clés hein, durant cette période. Hein. Et là, on a ici l'amour avec l'inconnu, hein, le flirt. On vous dit, il y a une ouverture avec quelqu'un, vous partez vers l'inconnu, vous osez aller vers l'inconnu avec quelqu'un là. Hein. Et on vous parle de nouveau départ, de coup de pouce du destin, de changement. Vous allez travailler sur votre déception, les blessures. Et on vous dit ici qu'il y a du succès, il y a du triomphe. Hein. Vous saisissez votre chance ici. Vous prenez votre pouvoir. C'est ça. En fait, vous saisissez votre pouvoir. On parle ici d'ancrage, que tous les espoirs sont permis. Ça y est. Pour moi, c'est la fin des déboires. Hein. Enfin, vous retrouvez la clé, vous retrouvez votre ancrage. Vous êtes beaucoup mieux avec vous-même. Vous croyez de nouveau en l'amour. Vous laissez aussi l'amour vous pénétrer, j'ai l'impression. Vous prenez les bonnes décisions. Hein. Alors, on vous dit, c'est certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ou c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire que vous cherchez. C'est une relation karmique, on vous dit, vous vous connaissez déjà, c'est quelqu'un que vous connaissez, comme je vous l'ai dit, hein, c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà dans une vie antérieure, hein, c'est un lien karmique. Hein. Et on vous dit ici que de toute manière, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc là, il y a bien quelqu'un, alors ça c'est peut-être pour l'amitié amoureuse qu'on a vue en premier, il y a quelqu'un dans la relation, alors soit vous êtes déjà dans une relation avec quelqu'un et elle porte un masque, elle vous trompe ou elle a pas... de bons sentiments pour vous, ou elle a des masques de blessures aussi, c'est possible aussi, les masques ça peut être la blessure. Hein. Alors est-ce que c'est la même personne ici et ici, je sais pas, mais en tout cas peut-être que vous hésitez aussi entre deux personnes, je sais pas non plus, mais là il y a quand même quelque chose, attention à la tromperie. Hein. Alors peut-être que cette personne, elle vient vous faire travailler la blessure de trahison aussi. C'est bien possible aussi. Ou là, vous allez lâcher quelqu'un avec qui il y a de la tromperie pour aller, parce qu'on avait vu tout à l'heure, vous faites le deuil d'une relation amitié amoureuse. Hein. Ou peut-être vous arrêtez aussi les relations amitié amoureuses. Parce que peut-être que vous étiez dans ce schéma-là de toujours être dans des relations qui n'aboutissaient pas à l'amour véritable aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. C'est pas forcément quelqu'un en particulier. Mais là, j'ai une relation karmique qui arrive vers vous. Donc, regardez bien autour de vous. Et osez, on vous dit osez aller vers un nouveau départ, c'est un coup de pouce du destin. Hein. Et c'est quelqu'un qui fait partie de la même famille d'âme que vous. Bah oui, relation karmique, c'est ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent ici? Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer votre perception et assombrir votre vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voyez? Là, maintenant, il faut arrêter avec les ressentiments, les émotions négatives. Il faut vous réaligner avec qui vous êtes vraiment, voir qu'est-ce que vous voulez vraiment pour pouvoir vraiment prendre les bonnes décisions, aller vers les bonnes personnes et attirer aussi, encore une fois, les bonnes personnes. Et on vous dit, offrez-vous un peu d'espace l'un et l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. Et aussi, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, osez être dans chacun votre côté, chacun dans votre coin par moment pour pouvoir voilà, réfléchir et puis ne pas toujours être collé l'un à l'autre, ne pas être dans la jalousie excessive ou vous voyez, la dépendance affective aussi. Hein. Et on vous dit ici, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà, donc là, peut-être que vous bloquez sur quelque chose, sur quelqu'un, sur un passé, sur une dépendance. Là, on vous dit non, maintenant, il faut aller de l'avant. Suivez le mouvement, écoutez votre cœur, encore une fois, et vous serez surpris de là où il vous mène. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup les taureaux. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.